chasse passion. Si vous ne vous êtes pas rendu cette année au Game Fair de Chambord, nous l'avons fait pour vous. Ensuite, nous accompagnerons les sonneurs de trompe au concours de Lavaux-Sainte-Anne. Entre des marais fangeux et un bois de grand chêne, on découvre un château royal et magique. Cette description d'Alfred de Vigny donne bien la mesure que provoque aujourd'hui encore le plus grand et le plus extravagant des châteaux de la Loire. Lorsque François Ier, à 21 ans, revient d'Italie, auréolé par la victoire de Marignan qui lui ouvrit le Milanais, il imagine une fabuleuse architecture de rêve dont il semble avoir confié le plan de masse à Léonard de Vinci. Un donjon central de tradition féodale, cantonné de tours, mais ordonné en une demeure où la vie de société et le goût de la Renaissance trouvent à se déployer. À l'orée de la giboyeuse forêt solognote où nos rois ont toujours aimé chasser dans un parc de 5500 hectares fermé par un mur long de 32 km, le domaine de Chambord accueille aujourd'hui et comme chaque année la manifestation de tous les chasseurs, le Game Fair de Chambord. Les stands des exposants, les concours, les différentes animations réunissent comme toujours les mordus de la chasse. C'est aussi l'occasion pour chaque association de faire valoir ses activités. Plutôt qu'une fastidieuse énumération des activités du jour, nous avons préféré vous introduire à Chambord comme tout spectateur présent. Bonne visite. Chien à la limite du standard, à la limite supérieure du standard. Le retriever s'inscrit dans une action soit de battue, soit de ligne marchande. Et pendant tout le déroulement de l'action de traque, de levée du gibier, ensuite de tir du gibier, il doit être strictement immobile, impassible, afin de ne pas gêner cette action. Ce sont des oiseaux très amicaux, très sympathiques. Vous parliez hier, Brigitte, des conditions météo.
Alors vous voyez qu'effectivement il faut de la place pour tourner, hein. C'est pas des whippets, normalement ce sont des chiens qui sont les parcours d'1 kilomètre. Là du coup, on aussi. Regardez sélectionné aussi depuis des siècles pour un usage particulier, celui du regroupement, du triage, du gardiennage. On peut dire que le reste de le parcours aussi. On va à gauche. Carte à gauche. À gauche. On va le diriger vers la fléchière. À gauche. Viens, passe à moi. Viens au pied. Viens au pied. Viens à droite. Viens à droite. Gauche. Passe à gauche. Viens à droite. À gauche. Viens à droite. À gauche. Viens à droite. Viens à droite. À gauche. Passe à gauche. Vas-y, viens. T'as assisté à un enregistrement ? Vas-y, viens. Vas-y. Et voilà. Il y a des choses permises et d'autres moins. Voilà. Stop, pas bouger. Je crois que vous pouvez applaudir ça parce que c'est une performance. Bon, on va vous faire voir ça avec un jeune chien. Là, non, écoute, je ne sais pas de man. Non. Alors, bande de clous. Ah ouais. Les canards sont... Hey, super, bien. You are used to use one bullet, 200 grain, and you want to... Pourquoi? Bienvenue à Lavaux-Sainte-Anne au championnat annuel des trompes de chasse. Nous nous retrouvons à Lavaux-Sainte-Anne, paisible hameau, joyau de la Famenne namuroise, situé aux portes des Ardennes belges dans le canton de Rochefort. Entouré de douves alimentées par les eaux de la Voimbe, le château féodal se présente comme une forteresse, encore flanquée aux angles de 3 tours massives du XVe siècle, coiffées de bulbes et d'un donjon du XVe siècle. Au XVIIe et XVIIIe, les courtines reliant les tours ont laissé place à des corps de logis disposés en U. Je m'appelle André Orens et je suis le président de la Fédération des trompes de chasse de Belgique, qui elle-même est une filiale de la Fédération des trompes internationales de France, dont le siège est à Orléans. En ce qui concerne la Belgique, nous avons 25 groupes et à peu près 450 sonneurs recensés.
Et ça s'intègre dans la Fédération internationale des trompes de France, qui comporte 150 groupes et plus ou moins 3000 sonneurs recensés. En ce qui concerne l'instrument, je me trouve à Lavaux-Sainte-Anne, où a lieu le championnat annuel de trompe de chasse, qui est un championnat open réservé donc aux Belges et à tous sonneurs internationaux. Ce championnat comprend des épreuves de solo, de duo, de trio, de quatuor, à cheval et en société. L'instrument employé en société, lui, comporte des trompes en solo, des trompes en accompagnement en deuxième, à la seconde, disent les musiciens, des trompes en radouci et des trompes en accompagnement en radouci et des trompes en basse. Pour l'occasion, le site du château accueille des exposants qui auront l'occasion de se présenter au public. Peintres animaliers, fabricants d'articles de chasse et artisans. Mais laissons-nous guider tout au long de la journée par l'un des participants au concours, Jean-Pierre Tison, qui nous vient de la région lilloise. Oui, ça c'est bon. Ça fait beaucoup de bruit. Oui. C'est là. Donc, la qualité d'une bonne trompe, c'est surtout au niveau, par exemple, parce qu'il y a 3 sortes de trompes. Vous avez des trompes lourdes, des semi-légères et les légères. C'est surtout au niveau du martelage. C'est-à-dire que c'est des trompes qui sont faites en 3/10 entièrement à la main. Donc, après, c'est tout le martelage que vous allez faire dessus au marteau qui va vous donner votre timbre et la qualité donc qui va ressortir de la trompe. Plus vous allez avoir du martelage, plus normalement, vous devriez avoir une bonne trompe. Geoffroy Gunz va nous sonner la déricème. Geoffroy Gunz, quand vous voulez. C'est l'émotion qui est transmise, tout de suite. C'est vraiment indirect, là. Donc si on est un peu triste, ça se sent. Si on est vraiment joyeux, ça se sent aussi. Je veux dire, voilà. Tout à fait. Jean-Pierre Tison. Donc c'est à moi. La Rallye Alésia. La Rallye Alésia. Jean-Pierre Tison nous sonne la Rallye Alésia. Quand vous voulez. Merci à Jean-Pierre Tison. Alors notre ami Léonce. Alors notre ami Léonce va nous sonner la Saint-Hubert. C'est dur, c'est dur. Voilà, donc ça c'était la fanfare d'un maître d'équipage de chasse au lièvre à pied. Bravo, merci Benoît Piermet.
On fait avec deux? Oui. Alors, je vais voir. 3. Tu peux piquer dedans, c'est facile. Ouais, mais il n'y aura pas de Non, mais il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'on ne peut pas toucher, mais ça c'est fait. Viens au pied. Hé, putain! Mais c'est un peu trop. Hé, oh! C'est quasi parfait. Oh putain! Oh, il est pas bon ce cheval. Magnifique. Ça va, c'est bon. Tu as bien entendu. Oh, il veut pas aller trop. Excellent. Non, merci. Excellent. Mais il avait tendance à se mettre un peu au galop. Ouais, ouais. Alors Vous prenez que tous le même départ. cheval et on commence à connaître le... Ouais, bah l'autre, c'est pas terrible. Merci. Bravo. C'était rien ça. Ouais, c'est bien. C'est bien passé. Oh, ça aurait pu aller mieux. Ouais, le cheval il était un peu nerveux, c'est tout. Il avait caché pour l'autre. Ouais, c'est rien. C'est pas grave. C'est bon comme ça. C'était très bien quand même. Enfin, ça aurait pu être mieux. Donc, il a réussi ce qu'on lui a demandé de réussir. Ainsi que l'on... Il est 2 minutes qu'il devait stopper. Ce qui fait la beauté de cet instrument, c'est justement les vibrations qu'on donne à chaque note, qui leur donne une amplitude et qui remplissent ce qu'on appelle le pavillon ici. Il faut que le son remplisse entièrement le pavillon. Si on n'a pas la puissance, c'est-à-dire si on est fatigué, on ne peut pas remplir le pavillon et donc c'est pas beau. Alors soit ça graille, soit c'est un son un peu ténu, donc pas harmonieux du tout, disons. Donc il faut être en forme et quand on est en forme, on le sent vraiment. Alors là, les fanfares, on peut les classer si vous voulez. On peut classer les fanfares de vénerie pure, c'est-à-dire de chasse, à savoir des fanfares qui traduisent un événement pendant une chasse, des fanfares de circonstances, ou des fanfares d'animaux. Et puis toutes les autres fanfares qui sont soit des fanfares dédiées à un maître d'équipage, c'est-à-dire quelqu'un qui dirige un équipage, ou à une personne, ou à un lieu-dit, ou des fanfares de messe. Et pour les fanfares de circonstances, donc c'est un événement de la chasse, par exemple, si l'animal sort du bois, on sonne une fanfare qui s'appelle le débûcher. S'il rentre dans le bois, on sonne une autre fanfare qui s'appelle le rembûcher. Et donc, à chaque événement, les autres sonneurs, enfin les autres veneurs plutôt, c'est-à-dire chasseurs à court, entendent la fanfare et disent « Ah, l'animal vient de sortir du bois, donc il faut aller là-bas ». Donc, s'ils étaient perdus dans la chasse, ils reviennent tout de suite à l'endroit où ça se passe, quoi. Donc c'est une sorte de moyen de communication avec quand même... nous en concours on a 52 fanfares à connaître,
de circonstances, mais en fait, il y en a, je crois, j'avais compté une fois au moins 64. Donc il y en a un peu plus, quoi. Le lièvre. Le 3, le 6, le 8 et le 10. Puis, 6, acte, titre. La place aux autres. Ah ouais, non, mais c'est pas... On est beaux joueurs, nous. Absolument. Les grandes cultures se sont toujours rapprochées de leur mort. Les Égyptiens embaumaient, les précolombiens également. Le chasseur viscéralement aime garder des traces de l'animal qu'il a poursuivi. Visite chez un taxidermiste. On ne peut soupçonner ce qui se passe dans cet atelier proche du centre de Bruxelles. Pierre-Yves Ranquin est aujourd'hui taxidermiste naturaliste. Il conçoit son métier avec passion et veille sur une clientèle traditionnelle qui reste fidèle à la vieille maison. Je crois qu'il y a d'une part et d'autre des idées préconçues. Je crois réellement, c'est ce que je dis toujours, il y a cette éducation à la base qui fait qu'un animal se respecte, donc ne se tire pas à n'importe quel âge. Que l'aboutissement, je dirais par exemple pour un chevreuil, inévitablement, c'est la qualité du bois, je dirais, qu'il porte. C'est souvent, une fois qu'on l'a tiré, que on pourra enfin dire si il était apte à être tiré ou non. Et la démarche pour trouver une bête de qualité, et c'est le fond de la chasse, c'est la recherche, l'expérience, et pouvoir apprécier et juger avant de tirer. Donc il est normal que la personne qui ait fait toutes ces démarches ait comme aboutissement l'envie de garder, je dirais, ce qu'on appelle le trophée. Je pense que le tireur et non le chasseur, il ferait mieux de tirer aux clés, par exemple. Pierre-Yves travaille le montage traditionnel de tout ce qui est trophée grande chasse. Chevreuil, sanglier. Principalement le massacre, c'est-à-dire la calotte crânienne et les bois. Et la petite taxidermie, soit les montages de tête. Maintenant, évidemment, il y a toujours des animaux, et ça, je sais que c'est un problème qui touche tous les taxidermistes, c'est le singe. Parce que le singe, il n'y a rien à faire. Le singe, il est très proche de nous, de par son physique, de par son attitude, de par un tas de détails, qui fait qu'il n'est jamais drôle de, je dirais, de dépouiller un singe. On a un peu l'impression de dépouiller le voisin. La chasse a évolué, la clientèle aussi. Rendre l'animal vivant vaut tout autant pour l'animal domestique.
n'hésitez pas à visiter un taxidermiste, il aura toujours de belles histoires à vous conter. Votre prochain rendez-vous nous mène à San Fernando, 142 km au sud de Santiago de Chili, point de rencontre des chasseurs qui participeront au championnat de chasse à la tourterelle. À bientôt dans Chasse Passion.